Coucou, salut les beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bienvenue dans un nouveau tutoriel, donc sans plus tarder, on commence. Donc pratiquement aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec ma palette de la Morphe 35F parce que franchement, je l'utilise pas beaucoup cette palette. Et toutes les couleurs sont pratiquement neuves, j'ai jamais touché. Alors que c'est une palette qui a beaucoup de couleurs. Attendez, je vais vous faire voir quelques couleurs. Je vais swatcher quelques couleurs sur ma main, comme ça vous allez voir. Regardez-moi ces couleurs-ci. Genre. Franchement, c'est une belle palette. Et malheureusement, je sais pas pourquoi, j'oublie que je l'ai. Je me suis rappelé que je l'avais la semaine passée quand j'ai fait mon tutoriel précédent. Franchement, c'est une palette que si vous êtes débutante, vous n'êtes pas débutante, ça vaut le coup d'avoir parce que vous avez la première ligne qui se trouve ici, c'est que des couleurs mat. Vous avez que des couleurs mat et le reste c'est que des couleurs shimmer. Donc vous pouvez tranquillement faire plein de looks avec. Ok, donc on va progresser. Je vais faire mes yeux avec justement cette palette-ci. Donc sur ma paupière, je vais mettre ce correcteur de chez NYX. La palette des correcteurs. Donc je vais appliquer ça direct voilà, sur ma paupière comme ça. Ensuite, je vais passer à la première couleur. Donc, je vais utiliser cette couleur qui se trouve ici. C'est une couleur assez neutre, mais qui tire un peu sur du marron clair, un truc comme ça. Donc, je vais carrément à l'extrémité. Je dépose en fait, ce que je vais faire avant d'estomper, je vais déposer d'abord la couleur. Je vais bien la déposer. Donc, comme vous pouvez voir, je fais des mouvements depuis l'externe jusqu'à l'interne comme ça de la paupière et juste aussi au-dessus du pli de l'œil, du pli de la paupière. Donc pour l'instant en fait je dépose bien la couleur. Comme elle est assez neutre, c'est pas que ça se voit vraiment. Donc je vais la faire ressortir. Donc pratiquement je dépose. Et puis ensuite maintenant je vais venir estomper le produit comme ça. Mais de manière très délicate. Voilà, j'appuie pas vraiment sur mon pinceau. Ensuite, je vais aller prendre la couleur qui se trouve juste à côté, cette couleur-ci. Qui est toujours un genre de marron. Donc, même procédure. Cette fois-ci, je suis plus concentrée sur le pli de la paupière. Et en fait, j'estompe directement la couleur. Donc à présent, je vais passer à cette couleur qui est un peu plus foncée que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Et là, on est toujours dans le pli comme ça de la paupière. En fait, ce que je fais, je dépose carrément le produit et je mets aussi à l'extrémité comme ça, comme vous pouvez voir. Je n'estompe pas encore, je vais juste déposer le produit en fait. Et là, avec mon pinceau de tout à l'heure, je vais estomper comme ça la partie haute de la couleur. Donc là, je reprends ma couleur et je la remets. Toujours au même endroit. Et je reprends mon pinceau et je vais estomper. Et là, franchement, les filles, je me trouve un peu en difficulté parce que je sais vraiment pas quelle couleur utiliser, quoi. Genre, elles sont tellement toutes belles. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Genre, je sais pas quoi utiliser, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Je sais pas quoi utiliser. Je sais pas. Regardez-moi ça. Il y a même le... Je crois que
J'ai pas encore touché celui-ci. Regardez-moi ça. Non mais franchement. Attendez. J'ai juste envie de vous faire voir des couleurs quoi. Juste pour vous expliquer comment c'est pigmenté. Regardez-moi ça. Genre je sais pas si j'ai envie de faire un truc neutre. Parce qu'un truc neutre aussi c'est pas mal. Franchement pour vous faire voir que voilà. C'est pas parce que c'est super pigmenté que vous pouvez pas vous maquiller. Vous pouvez pas avoir un maquillage neutre. Je crois que je vais aller... Je suis en train de me nettoyer sinon c'est pas possible. Je vais aller sur un truc neutre. Comme ça voilà. Donc pour pouvoir bien adhérer la couleur je vais utiliser un peu de correcteur. Je vais commencer par utiliser cette couleur-ci. Ok. Et juste à côté, je vais mettre cette couleur. Juste comme ça sur la devanture. Parce que j'ai pas envie, je voulais pas utiliser juste une couleur quoi. Elles sont tellement belles que j'ai juste envie d'utiliser plusieurs couleurs. Bon, je vais essayer de marier ces deux couleurs-ci. Elles sont pratiquement un peu similaires, je vais dire. Seulement que celle que j'ai mis ici, c'est un peu plus sur une couleur gold, couleur or. Et là, je vais utiliser mon pinceau que j'ai utilisé pour les premières couleurs mates. Je vais essayer d'arranger et de d'estomper ce côté-ci. D'accord. Ok. Donc les filles, comme vous pouvez voir, c'est assez simple, voilà, comme look. Si vous laissez ça comme ça en fait. C'est beaucoup plus simple. Mais moi j'ai juste envie de... Je sais pas, j'ai envie de compliquer l'affaire. Comme d'habitude. Donc je vais mettre du eyeliner. Sinon vous pouvez rester comme ça. Vous mettez juste un peu de crayon et vous mettez vos faux cils. Ça, ou bien vous mettez votre mascara. Mais moi je crois que je vais mettre du eyeliner. Donc je vais utiliser le eyeliner de la Inglot. Pas les filles que je voulais faire un truc assez dramatique, plus dramatique que ce que j'ai fait là, mais bon, c'est simple et c'est un truc que tout le monde peut faire, donc voilà, on va laisser ça comme ça, on va pas compliquer les choses. Donc on va passer au visage. Je vais utiliser mon primer de la Sisley. Je vais mettre ça un peu partout. Oh, ça sent trop bon. C'est l'un des primers disons qui laisse un bon parfum. Parce que moi d'habitude je supporte pas l'odeur des primers. Et aujourd'hui on va faire en Fenty Beauty parce qu'il y a longtemps que j'utilise pas. En fait je l'utilise pas parce que c'est pas vraiment... Je me suis trompée sur ma couleur de peau. C'est un peu trop clair. Donc je vais estomper tout ça. J'en ai mis trop comme d'habitude. Je sais même pas pourquoi à chaque fois je gaspille les fonds de teint. J'en mets trop. En tout cas j'aime bien la texture de ce fond de teint parce qu'il est couvrant. Et je vais pas vous dire grand chose parce que de toute façon les revues de Fenty, il y en a tellement sur YouTube. Et moi aussi je l'ai fait, d'ailleurs je vais vous laisser le lien. Ah là là, je me suis salie les filles. Ah là là.
Heureusement, mon t-shirt il est noir. Ah, mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression que le Fenty il était trop clair pour ma couleur de peau, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, on va continuer en Fenty. J'ai utilisé le Suède et l'Espresso pour faire contouring et highlighting. Je vous avoue, le Fenty, c'est pas que ça me donne une lumière de ouf, mais c'est pas mal parce que ça vous donne un maquillage assez naturel. En tout cas, une lumière assez naturelle, c'est pas trop en fait, c'est pas une couleur blanchâtre que vous allez vous retrouver sous les yeux. En tout cas, moi, ça me fait cet effet là, c'est assez discret. Et là, je vais même pas rajouter en fait un autre correcteur, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je vais utiliser ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Je fixe tout simplement avec la poudre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis ça partout. J'ai utilisé en fait le correcteur le plus clair. Et à chaque fois je le fais disparaître parce que de toute façon mon Beauty Blender il est mouillé, il est encore mouillé, donc voilà, ça fait disparaître en même temps le produit. Donc ensuite comme blush je vais utiliser celui-ci qui est de chez Fenty. Donc en fait je vais faire comme ça pour utiliser tous les deux. Parce qu'en fait c'est deux blushs différents, un avec du shimmer dedans et l'autre c'est assez... C'est pas mat, mais bon. Je sais pas comment vous expliquer. Bref. Et je vais continuer comme highlighter. Je vais utiliser le Cinnamon, toujours de la Fenty. Donc j'ai pris tout le groupe de la Fenty. Je suis en train de mettre tout ce que j'ai comme Fenty. Donc voilà. Regardez-moi ça. Donc je vais distribuer ça mieux avec mes doigts. Ce highlight là il est discret mais en même temps voilà il pop quoi. C'est pas qu'on le voit pas. Mais en même temps c'est pas un truc trop flashy. C'est assez classe. Je trouve en tout cas. Et vu que on va en soirée on peut en mettre un peu sur le menton. Un peu sur le nez. De toute façon moi je mets toujours comme ça en fait. C'est pas parce que c'est la soirée mais bon. J'en mets toujours comme ça. Je vais reprendre ma palette de la Morphe et je vais utiliser ces deux-ci. Ok. Juste en dessous comme ça. Je vais aussi mettre un tout petit peu de noir, même vraiment un peu. J'ai utilisé mon crayon noir que je vais mettre sur ma muqueuse comme ça. Je vais étirer en fait mes yeux avec l'eyeliner. Ensuite, comme mascara, je vais utiliser celui de chez Maybelline. C'est le Push Up Angel. Ok, pratiquement les beautés, j'ai mis des faux cils, donc ça c'est le résultat, ok. Et là franchement je viens d'avoir une idée, vu que jusqu'à présent j'ai utilisé rien que du Fenty. Enfin, pas rien que du Fenty, mais j'ai utilisé
pratiquement tous les produits que j'ai de Fenty. Donc je vais utiliser le dernier produit que j'ai de Fenty. C'est le Trophy Wife que je n'utilise pratiquement jamais comme la majeure partie des personnes qui l'ont acheté comme moi. C'est apparemment un highlighter à porter tous les jours. Donc je vais utiliser un peu. Et en fait je vais mettre ça juste ici. Pas vraiment dans le coin de l'œil en fait. Je le mets, attendez que je me rapproche. Je mets ça juste là. Je sais pas, pour donner un genre d'effet. Je vais le mettre un peu au-dessus aussi. Donc j'en ai mis juste un tout petit peu. Voilà. Et le reste du toffee, je vais le mettre là. En fait, ce qui est resté sur mon pinceau. Parce que ce truc là, il est tellement pailleté que voilà. Faut pas déconner avec. Donc ensuite, on va passer aux lèvres. Je vais utiliser le Kiko, les crayons de chez Kiko. Que je vais utiliser en fait pour tracer la ligne de mes lèvres. En fait, j'ai envie de faire un truc assez ombré. Mais je sais pas si je vais réussir. Mais bref. En fait, j'avais même pas besoin de mettre le crayon, c'est juste pour ne pas me tromper dans ce que j'ai envie de faire. Donc ensuite, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez NYX. C'est une couleur assez dark. Je sais pas, c'est un violet noir, un truc comme ça. Donc ça ressemble à ça. Et en fait, je vais essayer de faire un ombre lip avec. Si j'ai réussi. Ensuite, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Jordana. C'est une couleur assez orange. Et là, je vais fixer en fait mon maquillage avec mon MAC Plus.